Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende des lamentations de la Banshee. Dans les terres sauvages du Connemara, là où les collines se perdent dans la brume et où les pierres chantent encore les secrets des anciens peuples, vivait un homme nommé Himon O'Sullivan. Il était le dernier descendant d'une lignée noble, les O'Sullivan du Nord, un clan dont on disait qu'ils avaient autrefois reçu la bénédiction ou la malédiction d'une Banshee. Himon n'y croyait pas. Il vivait seul dans une maison de pierre battue par le vent, près d'un petit lac noir, à la lisière d'un bois que même les oiseaux semblaient éviter. Il riait quand les anciens du village parlaient des Banshees, ces femmes fantômes messagères de la mort. Pour lui, ce n'étaient que des histoires pour effrayer les enfants, des contes nés du vent et du whisky. Mais cela changea un soir d'automne. C'était une nuit sans lune, le ciel était couvert de nuages lourds et bas, et un silence étrange pesait sur la lande. Pas un souffle, pas un cri d'animal, pas même le bruit du vent. Un calme presque surnaturel. Himon était assis près de la cheminée, un livre à la main, lorsqu'il entendit un chant. Ce n'était pas un chant humain, c'était une plainte, un gémissement venu de loin, comme si la nuit elle-même pleurait. C'était douloureux, hypnotique. Il posa son livre, se leva, ouvrit la porte. Dehors, la brume s'était épaissie, flottant comme une mer de fantômes. Et là, au bord du lac, il la vit. Une femme vêtue d'un voile pâle, les cheveux longs et flottants, brillant comme de la neige. Elle ne le regardait pas, elle se balançait doucement d'avant en arrière, assise sur une pierre au milieu du lac. Et elle pleurait. Himon voulut l'appeler, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Il fit un pas, puis un autre, mais dès qu'il posa le pied sur la pierre mouillée, la femme se leva lentement, tourna la tête vers lui. Ses yeux n'étaient pas humains, ils étaient sombres, profonds et remplis d'une tristesse ancienne, comme si elle portait le deuil de 1000 générations. Elle ouvrit la bouche et cette fois ce ne fut pas un chant, ce fut un cri, un hurlement si aigu, si déchirant, qu'Himon tomba à genoux. C'était comme si la mort elle-même chantait à travers elle. Puis, elle disparut. Quand il reprit ses esprits, le lac était silencieux, mais au petit matin, un messager vint frapper à sa porte. Son cousin, Liam, l'un des rares parents qui lui restaient, était mort subitement dans son sommeil, sans douleur, sans avertissement, exactement comme le disent les légendes. Ce fut le début. Les nuits suivantes, la Banshee revient, pas chaque soir, mais assez souvent pour troubler l'âme d'Himon. Chaque fois, elle apparaissait au bord du lac, pleurant, chantant, criant, et à chaque apparition, quelqu'un mourait. Une tante lointaine, un vieil oncle oublié, puis un ami d'enfance. La lignée s'éteignait. Un à un, les O'Sullivan quittaient le monde. Himon, d'abord terrifié, commença peu à peu à comprendre. La Banshee ne venait pas pour tuer, elle venait pleurer ceux qu'elle avait aimés. C'était une gardienne, une mémoire, et elle ne criait pas pour effrayer, elle criait pour honorer. Il se mit à lui parler chaque soir où elle apparaissait. Il s'asseyait au bord du lac et il lui racontait des histoires sur ceux qu'il avait perdus, et il lui disait leurs noms, leurs rires, leurs fautes aussi. Et elle écoutait, silencieuse. Parfois, une larme glissait sur sa joue pâle. Le village murmurait. Certains disaient qu'Himon était devenu fou. D'autres pensaient qu'il conversait avec la mort elle-même. Lui, il savait juste qu'il était le dernier, et que la Banshee ne le haïssait pas. Un soir d'hiver, Himon se coucha et ne se réveilla pas. Le lendemain, personne ne le trouva, mais les gens du village racontèrent qu'il avait entendu, durant la nuit, un dernier cri, plus doux que les autres, une sorte d'adieu. Depuis ce jour, plus jamais on n'a entendu la plainte de la Banshee sur les terres des O'Sullivan. La lignée s'était éteinte et avec elle, la voix qui chantait leur mémoire. Mais parfois, les pêcheurs du lac jurent encore entendre, au milieu des brumes matinales, une femme, en blanc, assise sur une pierre, silencieuse, écouteuse, et si vous tendez bien l'oreille, peut-être entendrez-vous un nom murmuré dans le vent. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt.